La prévention, c'est quoi? Pour les gens, ils disent ouais, mais bon, ça veut rien dire. Non, 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 il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire parce qu'on sait que, et c'est scientifiquement documenté, hein, archi-documenté, que votre lien social, il change votre pronostic vital. C'est-à-dire que les gens isolés, tout seuls, ils meurent plus que les gens qui ont une famille, des amis, un groupe social avec lequel ils partagent des choses, un amoureux, une amoureuse. Et donc, il ne faut pas rester seul. Et ça, c'est pas que pour le Covid, en fait. C'est pour tout. Il ne faut pas rester seul. Donc si vous êtes seul, recréez du lien, réouvrez votre porte, discutez avec votre voisin, même s'il n'est pas d'accord avec vous, discutez avec la boulangère. Prenez du temps à faire ça, en fait. Parce que rien que ça, ça sauve des vies, en fait. Alors, ça sauve des vies pour plein de raisons, mais parce qu'on donne l'alarme précocement, parce qu'il y a quelqu'un pour s'occuper de vous quand vous êtes malade, qui va vous apporter à manger, qui va vous faire les repas, qui va aller à la pharmacie chercher les médocs. Si vous êtes tout seul, vous ne pouvez rien faire. Et donc, vous allez être plus fragile que les autres. Donc, le lien social. Donc, quand on parle de distanciation sociale en politique sanitaire, c'est un scandale. C'est un scandale. On peut parler de distanciation physique, éventuellement. Why not? On n'est pas obligé de se l'échouiller quand on a les qui coulent et qu'on est malade. Ça, je suis d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. Mais les mots ont une importance. C'est une distanciation physique. Et quand on dit vous ne pouvez plus aller voir une personne âgée en EHPAD, parce que la distanciation sociale, parce que le Covid, quitte à la laisser mourir, mais c'est un scandale en fait. Donc ça c'est quelque chose qui ne passera pas. Je veux dire, la façon dont on a traité les personnes âgées et nos aînés, ça veut dire quelque chose de notre société déjà. Sur comment on considère l'âge. Est-ce que c'est des gens qui ne servent plus à rien dans un coin qu'on va parquer au fin fond d'un EHPAD? Ou est-ce qu'on voudrait considérer que c'est la sagesse des gens qui ont de l'expérience, du recul, qui sont plus dans une logique de compétition, de productivité, et on devrait plutôt prendre ça et dire je ralentis, quoi, et qui nous aide à savoir d'où on vient et quelles sont nos racines. Bon voilà, je pense qu'il y a un choix sociétal à faire. Donc ça c'est le lien social. La deuxième chose c'est faire attention à ce qui rentre en vous. Ce qui rentre en vous, ça veut dire la nourriture. Qu'est-ce que vous mangez? Vous passez votre temps à manger du McDo, du sucre, mais on sait que c'est immunodépresseur, on sait que ça rend malade. Alors, vous pouvez dire non, mais moi j'arrive pas à m'en passer, etc. Mais il y a moyen de changer son régime alimentaire. Ça ne veut pas dire tout de suite faire un truc ultra génial, mais vous pouvez déjà faire attention simplement, ou commencer à être conscient que vous mangez n'importe comment, à n'importe quelle heure, sur le pouce, en n'ayant pas préparé. Et juste de prendre du temps pour préparer à manger, prendre du temps pour choisir les produits, pour savoir d'où ils viennent. Et ensuite, prendre du temps pour manger vraiment, quoi, plutôt que de manger sur le pouce sans mâcher, surcharger votre microbiote. Il y a toute une partie de notre immunité qui est liée à quel microbiote on a dans le tube digestif. Microbiote, c'est quoi? C'est les bactéries, les champignons, les virus qui vivent avec nous. Et en fait, on passe notre temps à vivre avec ces choses-là. Et elles nous protègent. Elles nous donnent certaines vitamines. Elles font un effet de barrière contre certains pathogènes. Et si vous ne prenez pas soin de votre microbiote, entre guillemets, c'est comme si vous ne preniez pas soin de vous, quoi. Parce que votre microbiote, c'est vous. Donc, qu'est-ce qu'on mange? Ensuite, c'est qu'est-ce qui rentre en vous en termes d'information. Si vous passez votre vie à regarder des trucs anxiogènes, on sait que ça fait du mal à l'immunité. Vous annoncez un examen surprise à des étudiants, on sait que statistiquement, dans les 3 semaines qui suivent, ils font plus de grippe et d'épisodes virales que ceux à qui vous ne l'avez pas annoncé. Juste ça. Un petit coup de stress surprise. Voilà quoi, ne vous mettez pas du stress de manière volontaire. Il y aura du stress surprise, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de regarder les annonces du 12 juillet ou de l'allocution de Macron. Protégez-vous, ça ne change rien. Vous inquiétez pas, la propagande est bien faite, vous entendrez parler, quoi. Vous n'êtes pas obligé de vous taper une colère le soir, dire comme ça, à vouloir balancer une chaussure dans votre écran. Et en fait, on s'est rendu compte, et ça a été documenté scientifiquement, que les gens qui ont le mieux passé le Covid, c'est ceux qui ont éteint la télé et les réseaux sociaux. Ceux qui ont éteint leur téléphone. Et vous avez sûrement plein de gens dans votre entourage qui ont dit non mais moi je veux plus savoir, ça va, j'en peux plus quoi, de voir Salomon jouer le croque-mort tous les jours et m'annoncer le nombre de décès. C'est vrai. Et en fait, c'est important. Ensuite, faire du sport, de l'activité physique. Mais les gens là, ils ont tous pris 5 kilos, ils font plus rien, mais c'est un scandale aussi, quoi. Et ça a été dit par l'association des médecins du sport, le syndicat des médecins du sport, qui a dit mais non, même pendant un confinement, il faut continuer à faire au moins une demi-heure ou 1 heure de sport par jour. C'est une question de santé publique, quoi. Et donc là, c'est très important de renouer avec une pratique sportive, qui n'est pas forcément brutale, hein, on ne vous dit pas de soulever de la fonte ni rien, mais juste aller déjà faire du yoga, aller marcher, une marche tranquille pour les personnes un peu âgées, c'est extrêmement important, ça participe de vous mettre en santé. Sur le côté nutritionnel aussi, il faut comprendre que vous êtes carencé en de nombreuses choses et qu'aujourd'hui l'alimentation que vous avez elle est extrêmement appauvrie par rapport à il y a un siècle. Si vous prenez une pomme d'aujourd'hui, c'est probablement il vous faudrait 15 pommes, il vous faut 15 pommes d'aujourd'hui pour une pomme de 1900. Pourquoi? Parce qu'on a pris des cultivars qui sont en fait jolis,
esthétiquement, dans la pile, quoi. Et on parlera de trous, pas de verre, etc. pour la pomme, qui vont se conserver plus longtemps. D'ailleurs, on va les bourrer de pesticides et d'engrais, mais qui ne sont pas intéressants nutritionnellement. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plein de gens qui sont carencés, notamment dans quelque chose qui est très important, qui s'appelle la vitamine D, la vitamine C et le zinc. Bon bah, voilà, c'est ça, il n'y a même pas besoin de le prescrire, c'est des compléments alimentaires. Je veux dire, l'Académie de médecine, 5 sociétés savantes ont recommandé de recharger les Français en vitamine D parce que 80% des Français sont carencés. Vous en avez entendu parler dans les médias mainstream? Non. Bah, rechargez-vous en vitamine D, c'est pas compliqué. Là, je vous repasse rien vis-à-vis de l'ordre des médecins. C'est pas de l'automédication ni rien, c'est des compléments alimentaires. Pareil pour le zinc et pareil pour la vitamine C. Et en fait, spontanément en hiver, déjà, c'est le temps des clémentines, c'est le temps des oranges. Bah ouais, en fait, la nature, elle est bien faite, elle est déjà là pour vous donner ce qu'il faut si vous mangez selon la saison. Par contre, si vous mangez des fraises en hiver, ouais, il y a des chances que là, vous soyez complètement décalé par rapport à ce que la nature vous propose. L'autre chose aussi, c'est de respecter certains rythmes. Il y a certains chercheurs qui sont intéressés à savoir pourquoi les gens ont des infections hivernales respiratoires. Parce que c'est au moment de l'hiver qu'on fait des grippes, qu'on fait des choses comme ça, et de l'automne. Et qui se sont rendus compte que c'était ceux qui accéléraient le plus au moment où il faudrait ralentir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à la rentrée, en septembre, on dit « Allez, c'est quoi le nouveau projet? Sur quoi tu bondis? Allez, on se relance et tout. Faut qu'on ait fait ça avant Noël et tout ça. » Et on vous pressure comme des malades dans votre travail, et vous le faites vous-même, alors même que toute la nature est en train de s'éteindre, que la lumière diminue, que c'est un temps de retour à la terre, c'est un temps de retour aux ancêtres avec la Toussaint, etc., de se souvenir de la généalogie, c'est le moment des fruits secs, etc. Et c'est le moment de faire des réserves pour l'hiver. Et les gens les plus malades actuellement, c'est ceux qui ne veulent pas s'arrêter et pas se reposer. Donc se reposer dans le Covid, c'est hyper important. Les formes les plus sévères que j'ai vues chez des gens qui n'avaient pas de facteur de risque, et ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, donc des gens de 40, 45 ans qui font des formes graves. Donc moi je dis pas que ça n'existe pas, ça existe, c'est très rare, et donc il ne faut pas vivre dans le stress de ça, mais ça arrive. C'est des gens qui ne voulaient pas s'arrêter. Chef d'entreprise, ah non, il faut que je paye mes factures, il faut que je continue, etc. Non, t'es malade, reste calme. Tout ça, c'est de la prévention, j'en oublie sûrement, là, parce qu'on est un peu à bâton rompu. Mais en fait, il y a une énorme part de prévention qui fait que les gens qui font ça, en fait, justement, ils font des formes asymptomatiques. Le virus se contente de les traverser et il ne se passe rien. Voilà.